L'évangéliste Saint Luc pourrait être qualifié d'historien et de révélateur de la mère de Dieu, car il raconte dans l'Évangile d'aujourd'hui le plus grand et le plus bel événement de l'histoire. C'est l'Évangile de Marie, et elle sera aujourd'hui notre enseignante. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Chers frères et sœurs, Salve Maria et bienvenue au commentaire de l'Évangile pour ce dimanche. Mais, frères et sœurs, avant de commenter l'Évangile d'aujourd'hui, permettez-moi de dire un mot sur une situation assez rare que nous vivons cette année. Eh oui, car le jour de Noël tombe cette année un lundi. Cela veut dire qu'aujourd'hui, dimanche, nous sommes à la veille de Noël. Et cela signifie que nous avons cette année, donc, 2 jours saints d'obligation, l'un tout de suite après l'autre. Nous devons donc tous assister à 2 messes, à la messe de dimanche aujourd'hui et à une autre messe de Noël demain. Et oui, je vous dis cela parce qu'il y a quelqu'un qui m'a demandé l'autre jour si lui ne pouvait pas peut-être assister qu'à une seule messe. Alors, la messe du dimanche soir, et que cette seule messe du dimanche soir serait aussi valable pour la messe de Noël demain. Alors, je lui ai dit que non, ce n'était pas possible. Avec une messe du dimanche soir, vous ne pouvez pas remplir, vous ne pouvez que remplir qu'une des 2 obligations, soit pour la messe dominicale, soit pour Noël, mais pas pour les 2. Cela signifie que les fidèles doivent cette année assister donc à 2 messes consécutives afin de respecter leur obligation du dimanche et du jour de Noël. Alors, en résumé, la messe du samedi soir, hier soir, remplit l'obligation de la messe du dimanche. La messe du dimanche matin remplit également l'obligation de la messe dominicale ce matin. La messe du dimanche soir remplit l'obligation de la messe du dimanche si vous n'avez pas assisté à la messe du matin. Et si c'est le cas, si vous avez assisté à la messe ce matin, alors vous remplissez ce soir l'obligation de Noël. Toute messe du lundi demain remplit l'obligation de la messe du jour de Noël. Mais bien sûr, si vous avez assisté à la messe du dimanche matin, puis le soir, aussi ce soir, alors vous avez rempli l'obligation du dimanche et de Noël. Tout évêque, c'est important de le dire, tout évêque diocésain peut accorder une dérogation générale ou même individuelle à ce règlement. Parlons de l'Évangile d'aujourd'hui. L'Évangile d'aujourd'hui nous est présenté par Saint Luc, chapitre 1, versets 26 à 38. Et nous lisons ceci. En ce temps-là, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de la Galilée, appelée Nazareth, à une jeune fille vierge, accordée en mariage à un homme de la maison de David, appelé Joseph. Et le nom de la jeune fille était Marie. L'ange entra chez elle, et dit, « Je te salue, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. » Ce récit évangélique, frères et sœurs, nous parle du plus grand événement de l'histoire et de l'humanité. Et ce grand événement, c'est nul autre que l'incarnation du Verbe. L'incarnation du Verbe, ce mystère sublime, devait être communiqué à l'instrument virginal choisi par Dieu, la bienheureuse Vierge Marie, pour la réalisation de ce miracle. Ainsi, Dieu a choisi l'un des plus hauts ministres de sa cour pour être son représentant et parler à Marie en son nom. L'archange Gabriel salue donc Marie comme celle qui est comblée de grâce. L'expression « comblée de grâce » vient du grec, et le mot grec c'est « kekaritomene ». Et ça veut dire, enfin c'est Saint Jérôme qui le traduit, et traduit cette parole grecque
par pleine de grâce. Et il a expliqué que cette expression signifie quelque chose comme rempli de la plénitude de grâce. Car, dit Saint Jérôme, que si tout le monde reçoit la grâce de Dieu, c'est seulement Notre-Dame qui a reçu une plénitude, la plénitude de la grâce. C'est le pape Benoît XVI qui précise et qui dit que cette expression signifie que Notre-Dame était remplie du Saint-Esprit. Mais lorsque Notre-Dame entendit l'ange lui dire qu'elle était pleine de grâce, Saint Luc nous dit qu'elle fut toute bouleversée et elle se demandait ce que pouvait signifier cette situation. Alors l'ange lui dit, « Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. » Lorsqu'on lit ce passage d'une façon, disons, superficielle, on peut avoir l'impression que peut-être Marie était intimidée par la présence de l'ange. Mais Saint Luc nous dit que non, qu'elle était troublée, non pas par sa présence, mais par ce que l'ange lui disait. Car Notre-Dame n'avait pas peur, elle n'avait pas peur des anges. Elle avait une grande familiarité avec les anges et avait probablement déjà parlé à Saint Gabriel et à d'autres anges auparavant. Mais ce qui troublait Notre-Dame, c'était les paroles que l'ange lui adressait et qui lui semblaient excessivement honorifiques. Elle n'a pas pris cela comme une simple salutation, non. Elle comprit que jamais un être humain n'avait reçu une telle louange de la part de Dieu. Imaginez-vous être comblée, être pleine de grâce. Son humilité, enfin Notre-Dame, son humilité ne le permettait pas. Alors, qu'est-ce que cela pourrait signifier? L'archange se met donc à l'aise, l'archange la met donc Notre-Dame à l'aise, et explique à Marie qu'elle devait trouver grâce auprès de Dieu, qu'elle était louée par Dieu lui-même, et que ses privilèges et ses perfections doivent leur origine de Dieu, qui désire la favoriser. L'archange donne alors le plus grand message de l'histoire à Notre-Dame, lorsqu'il va et lui dit, « Voici que tu vas concevoir et enfanter un fils. Tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand, il sera appelé Fils du Très-Haut. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera pour toujours sur la maison de Jacob, et son règne n'aura pas de fin. » Ainsi Notre-Dame serait la mère du Messie. C'est le professeur Plinio Correa de Oliveira, le grand leader catholique brésilien, qui a dit un jour que telle était l'humilité de Notre-Dame et telle était sa parfaite connaissance de l'Écriture sainte, qu'elle a dû essayer d'imaginer dans ses prières et ses méditations à quoi ressemblerait la mère de Dieu, la mère du Messie. Sa grande vénération pour le Messie à naître l'aurait poussée à prier Dieu de devenir peut-être la servante ou même l'esclave de la mère du Messie. Mais à son insu, cette femme privilégiée ne serait autre qu'elle-même. Notre-Dame ne doute pas de la parole de Dieu que lui révèle l'ange. Si Notre-Dame avait douté de ces paroles, elle n'aurait pas été digne d'être la mère du Messie. Cependant, elle soulève une question lorsqu'elle demande à l'ange, « Comment cela va-t-il se faire puisque je ne connais pas d'homme? » C'est l'Église catholique qui a toujours enseigné, sur la base de l'Écriture sainte et sur la sainte tradition, que Notre-Dame avait consacré sa virginité à Dieu lorsqu'elle était encore très jeune fille. Et c'est pourquoi elle ne pouvait pas comprendre comment Dieu pouvait souhaiter qu'elle compromette sa virginité qu'elle aimait tant en lui annonçant qu'elle serait mère. Même elle ne pouvait pas imaginer le plus grand miracle du Saint-Esprit. Alors ce miracle, c'est la maternité virginale. Et l'ange lui dit en réponse, « L'Esprit Saint viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre. C'est pourquoi celui qui va naître sera saint, il sera appelé Fils de Dieu. » L'amour
de Dieu pour la virginité de Notre-Dame était telle qu'il accomplirait un miracle pour la préserver. Le Saint-Esprit viendrait sur elle, elle concevrait de manière virginale sans la participation d'aucun homme. Elle va concevoir par la puissance du Saint-Esprit. Elle engendrait dans le temps le Verbe de Dieu engendré de toute éternité par le Père. Quand nous lisons que le Saint-Esprit viendrait sur elle, nous ne pouvons pas imaginer qu'elle n'était pas remplie du Saint-Esprit avant ce moment. Elle était remplie de la grâce de Dieu et remplie du Saint-Esprit, dès sa conception virginale. Alors, que s'est-il passé à ce moment-là? Le Saint-Esprit, présent en elle comme dans sa vie, l'a invitée à devenir son épouse virginale. Notre-Dame serait unie au Saint-Esprit dans des noces les plus pures et fécondes par l'incarnation du Verbe. Saint Gabriel continue ensuite en expliquant à Marie dans l'Évangile que Dieu avait fait un miracle avec sa cousine Élisabeth, qui elle avait conçu dans sa vieillesse. L'archange ainsi était en train de travailler pour convaincre Notre-Dame que c'était la volonté de Dieu qu'elle devienne la mère du Messie. C'est saint Thomas d'Aquin qui nous explique que à ce moment, Marie représente toute l'humanité et que son consentement, son fiat voluntas tua, était nécessaire pour que Dieu se fasse homme, pour que le Fils de Dieu assume notre nature humaine. Cette expression, cette célèbre phrase de saint Thomas fut ensuite adoptée par l'Église catholique dans plusieurs documents pontificaux. Mais le consentement de Marie ne concernait pas seulement l'incarnation du Fils de Dieu, mais son consentement devait aussi consister du plan complet de Dieu pour le salut du monde. En d'autres termes, Notre-Dame devait aussi consentir dans son fiat à la rédemption, à la crucifixion et à la mort de son Fils bien-aimé. Cette croyance est conforme à la tradition ininterrompue de l'Église depuis l'époque des pères de l'Église. Le destin de l'humanité dépendait de sa parole, de son consentement, de son fiat. L'archange Gabriel a parfaitement accompli sa mission pour s'assurer qu'elle ne se laisserait pas gagner par son humilité et donc ne rejetterait pas l'offre. Car si ta réserve fut agréable à Dieu dans le silence, nous dit saint Bernard, plus nécessaire maintenant est l'accord empressé de ta parole. Toute la création, toute la nature attendait sa réponse au plan de Dieu pour le salut du monde. Et alors Marie répondit à l'ange et lui dit, « Voici la servante du Seigneur, que tout m'advienne selon ta parole. » Notre-Dame a donc accepté la volonté de Dieu et a donné son plein consentement au plan merveilleux de Dieu. Comme l'explique saint Anselme lorsqu'il écrit « Dieu est le Père par qui toutes choses ont reçu la vie, et Marie, la Mère, par qui toutes choses ont reçu une nouvelle vie. » Nous devons donc notre salut, frères et sœurs, au fiat de Marie. Donc, remercions Notre-Dame pour le grand don de son divin Fils Jésus, notre Sauveur et notre Seigneur. Apprenons également de Marie les trois grandes vertus que nous avons vues et que nous avons méditées dans l'Évangile d'aujourd'hui. Donc, son humilité, sa pureté et sa parfaite obéissance à la volonté de Dieu. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Salve Maria et joyeux Noël!